Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est le géant de l'internet, Yahoo, qui s'offre le service de la journaliste Cathy Couric. On l'a appris cette nuit. Alors Cathy Couric, son nom ne vous dit forcément rien, mais cette femme, c'était la star du 20h outre-Atlantique, et c'est une star qui a été déchue, faute aux audiences d'ailleurs. Mais on a décidé ce matin de se poser des questions autour des stars du 20h en France pour essayer de savoir ce qu'elles deviennent. Mais tout d'abord, Bastien Millot, bonjour. Bonjour. On commence par ce recrutement de prestige de la part de Yahoo. Oui, parce que c'est un joli coup qu'a réalisé le groupe Yahoo en recrutant Cathy Couric. Alors pour que nos auditeurs la situent bien, voilà ses principaux faits d'armes. Elle a commencé en présentant le magazine Today sur NBC, qui est à peu près l'équivalent du Télématin de France 2 pendant 15 ans, entre 91 et 2006. Et 2006, elle accède à la consécration en devenant la première femme à présenter les informations du soir sur la chaîne CBS. Et notamment lors des élections présidentielles de 2008, elle réalisa les 2 interviews des candidats Obama et McCain, ce qui lui permit d'accéder évidemment à ce statut de superstar de l'info. Au passage, on peut noter qu'il a fallu attendre 2006 aux États-Unis pour voir une femme pour une fois, présenter seule un journal. Extrêmement en avance. Ce qui est incroyable. Vous avez raison de le noter, et c'était un bon point pour la télévision française. Et depuis 2011, Cathy Couric a quitté la présentation du JT pour animer un talk show qui porte son nom sur la chaîne ABC. Voilà pour son CV, qui est quand même bien garni à 56 ans. Et pour vous donner une idée de l'importance de cette journaliste, le magazine Forbes l'a classée en 2007 63e femme la plus puissante au monde. Donc un recrutement de ce type réalisé par un groupe présent sur Internet, Yahoo, c'est quand même évidemment un événement dans le monde de la communication. Elle va devenir la présentatrice internationale de Yahoo News, en gros le visage de Yahoo sur Internet pour présenter les informations. Un recrutement qui va être effectif dans les prochaines semaines. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, Jean-Marc, Yahoo, c'est 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2012, donc c'est un gros recrutement où on met beaucoup d'argent pour s'attacher les services d'une des journalistes les plus connues aux États-Unis. Et en comparant un peu avec ce qui se passe en France, j'ai remarqué que Yahoo faisait aussi pour ses activités françaises des recrutements de journalistes connus, puisque actuellement Thomas Hugues réalise chaque semaine une interview d'une personnalité pour Yahoo, et Christophe Ondelat anime également un débat hebdomadaire sur des sujets d'actualité. Donc vous voyez, la stratégie de Yahoo, elle est simple: renforcer son offre avec des grands noms du journalisme et concurrencer directement les chaînes généralistes et les chaînes info en tablant sur une consommation d'informations prioritairement sur Internet. C'est une vraie révolution, mais revenons chez nous parce que ça nous a donné l'idée ce matin de nous intéresser aux stars de l'information française, stars de l'information déchues. Comment se sont-elles reconverties ? C'est-à-dire qu'on peut faire un petit panorama de ce qui s'offre à la sortie d'une période où on a été sous le feu des projecteurs. Alors en France, il y a plusieurs écoles. En gros, on peut par exemple devenir membre d'une institution, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du CSA. On sait par exemple que Rachid Arabe, qui avait co-animé le journal de 13h avec Carole Gessler sur France 2, en a été membre pendant 6 ans, que Françoise Laborde, qui présentait le journal de 20h sur France 2 durant les années 2000, en est actuellement membre. Donc vous pouvez devenir membre d'une institution. Vous pouvez aussi vous recycler dans la direction d'une rédaction. C'est ce qu'ont fait notamment Anne Sinclair en prenant les rênes du Huffington Post à la française, ou Christine Ockrent quand elle avait dirigé l'Express, ou plus récemment l'audiovisuel extérieur de la France. Ou alors vous pouvez rester dans le monde de la télévision en changeant un peu, on va dire, de style d'émission. C'est ce qu'a fait Laurence Ferrari après son départ tonitruant de TF1. On sait qu'elle anime aujourd'hui à la fois le Grand 8 sur D8, une émission avec des chroniqueuses femmes et une tranche d'information sur iTélé. On peut aussi partir dans le monde du sport. C'est ce qu'a fait Henri Sagnier, qui a été pendant plusieurs années, dans les années 80, présentateur du journal de 20h. Maintenant, il présente depuis 20 ans tout le sport. Et puis, on a appris récemment, pas plus tard que la semaine dernière, que PPDA, superstar absolue du 20h pendant plus de 20 ans, allait désormais présenter une tranche sur Radio Classique, une tranche d'information, la tranche 19-20h. Donc, on a une gamme de possibilités qui est très étendue. Et puis il y a ceux qui sortent un peu, on va dire, des écrans radars, mais qui restent présents dans le cœur des téléspectateurs. Je pense notamment à Marie-Laure Augry, qui a très longtemps co-présenté le 13h de TF1 avec Yves Mourouzi. Elle est désormais à la fois médiatrice pour les téléspectateurs sur France Télé, et de temps en temps, elle s'adonne à un commentaire d'un sport qu'elle affectionne particulièrement, en l'occurrence la pétanque. Donc vous voyez, Jean-Marc, le 20h mène à tout, à condition de savoir en sortir. Marie-Laure que j'embrasse, parce que moi j'ai longtemps travaillé avec elle sur la 5. Exactement. Que peut-on dire Reconstitution de Ligue 10. Exactement. Que peut-on dire de ces reconversions professionnelles ? Que l'information reste une drogue, et évidemment on l'a vu avec l'essor des chaînes info, elles permettent aux stars de l'info d'avoir de nombreuses passerelles et de pouvoir passer à la fois d'une très forte exposition sur une chaîne généraliste à de grosses tranches d'informations sur des chaînes à l'audience plus réduite. Aujourd'hui, Jean-Marc, une autre remarque, c'est que les carrières longue durée à la tête du 20h font figure d'exception. En dehors de Claire Chazal à la tête du 20h de TF1 du week-end depuis la bagatelle de 22 ans, et David Pujadas sur
sur France 2 depuis 12 ans. Il n'y a plus vraiment d'exemples emblématiques. De là à voir nos stars préférées des téléspectateurs comme Laurent Delahousse aller officier sur Internet à la manière de leur concert américaine Cathy Couric, il y a encore un pas qui, à mon avis, ne sera pas franchi de sitôt. Merci beaucoup Bastien Millot. Et à 13h, on signale également le succès de Jean-Pierre Pernaut, qui est là également depuis des années, qui cartonne depuis des années avec... Rendons à César, 26 exactement. ans. 26 ans et quasiment 50% de part de marché tous les jours. C'est quand même totalement incroyable. Voilà, merci.